Salut tout le monde, bienvenue sur ma chaîne, je m'appelle Julie. Ici on parle endométriose, on parle santé, bien-être et puis j'avais le goût dans le fond de vous partager mes dernières acquisitions côté produits dans le fond endo-friendly qu'on appelle dans la section sur Endométriose Québec. En fait, c'est des produits qui sont exempts de perturbateurs endocriniens pour que vous puissiez... Dans le fond, mon but à chaque fois que je fais une vidéo comme ça, je vais le répéter à chaque fois parce que je trouve que c'est important. Mon but, c'est pas de vous faire dépenser, mais de vous faire comprendre qu'il y a d'autres choses que les produits classiques, plein de perturbateurs endocriniens qui est possible et on peut prendre soin de soi sans dans le fond perturber notre équilibre hormonal et puis faire en sorte qu'on est peut-être un peu plus en santé, mais tout en se poupounant parce que c'est important. Comment qu'on se perçoit, c'est super important. Moi, je passais par vraiment une montagne russe de ce côté-là, puis je me suis pas aimée longtemps. Puis là, ben j'ai vraiment ce besoin-là, ce désir de me trouver belle et de prendre soin de moi. Et pour moi, ça passe par des cosmétiques, ça passe par des produits pour la peau parce que j'aime ça, ça me fait du bien. Mais je veux quand même que ça reste exempt de toxines. Donc, par quoi je commence? La dernière fois que j'ai été, pas la dernière fois, l'avant-dernière fois que j'ai été chez Avril, en fait, là, mes produits, là, c'est Avril et Écolo-Boutique. Donc, je vais commencer dans le fond par les produits de l'Écolo-Boutique parce que c'est ceux que j'ai dans les mains. C'est mes dernières acquisitions. Le mascara, je le connaissais déjà. C'est de Pure Anada. Comme ça ici. Il me semble que c'est québécois. Ou c'est canadien? C'est canadien. Ouais. C'est canadien. Je ne sais pas où au Canada, mais c'est ça. Donc, il y en a du noir et du brun. Il n'y en avait plus de noir, alors j'ai pris brun, mais ça paraît quand même pas si pire. C'est ça que j'ai. Je l'aime beaucoup. Je prenais celui de chez Avril qui était Allô Bambou, quelque chose. Je vais écrire le nom en barre d'infos. Celui-là aussi, je l'aime beaucoup. Donc, je vais le mettre en barre d'infos pour que vous puissiez choisir celui que vous voulez. Mais c'est ça, les deux, je les aime beaucoup. Celui en bambou, c'est fait avec du plastique végétal et justement du bambou autour. Celui-là, c'est un tube un peu plus normal. La brosse est recourbée comme ça ici. L'autre, la brosse est droite. Fait que, bref, c'est les deux mascaras que j'utilise le plus qui sont exempts de perturbateurs endocriniens. Ça là, je ne l'ai pas vu, il me semble, chez Avril, mais à l'Écolo-Boutique, c'est disponible, probablement qu'en ligne aussi. Et dans la même marque, oui, j'ai un eyeliner liquide, comme ça ici. Il est noir. Il va très très bien. La pointe est assez pointue pour que ce soit très précis, ça tient bien, j'ai vraiment rien d'autre à dire, j'ai rien de négatif pour l'instant à dire en fait, à part que la fille qui l'utilise a de la misère, mais ça c'est peu importe lequel. Je suis pas capable de le faire, j'ai pas une forme d'œil facile pour faire une petite pointe, là, un cat-eye. Mes filles, eux autres, ils ont plus des yeux. Ils ont moins un gros creux, ce qui est un avantage pour quand on essaie de faire une ligne de transition, mais qui est un désavantage quand on essaie de faire un cat-eye, un wing eyeline, en tout cas, une petite touche là, qui monte un peu. Là. Moi, j'ai de la misère, fait que je fais pas la petite ligne, mais il va très très bien. Bref, c'est ce que j'ai acheté à l'Écolo-Boutique. Vraiment, ils ont quand même une belle sélection. Fait que si jamais vous êtes dans le coin de Sherbrooke, je vous conseille d'aller voir ça. Sinon, Avril, il y en a un peu partout. Et puis, je vais rester dans les cosmétiques plus maquillage dans le fond. C'est de la Maison Jacinthe. Ça vient comme ça, dans un petit paquet. Il n'y a pas de petits boîtiers. Il y a des boîtiers que vous pouvez acheter puis que vous insérez ce que vous voulez, mais il n'y a pas de boîtier qui vient avec automatiquement. Moi, j'ai pris cette couleur-là. C'est de la couleur
C'est la couleur 30 Dulce. J'aime vraiment beaucoup la texture. Comme vous pouvez voir, je l'ai utilisé quand même pas mal. Je l'utilise moi comme couleur de transition, puis j'adore ça. C'est dans les ombres à paupières que j'ai essayé naturelles que j'aime le plus. Je vais probablement aller m'acheter prochainement parce qu'ils sont quand même dispendieux. Il me semble qu'ils sont 20 ou 22 l'ombre à paupières, ce qui fait que ben, moi j'y vais tranquillement, pas vite. Ce que j'utilise le plus, c'est une couleur de transition parce que souvent c'est juste ça que je mets pour mettre de la profondeur à mon œil, puis après ça je mets du mascara puis c'est tout. Donc c'est ce que j'ai priorisé, mais j'aimerais ça, il y a plein de belles couleurs là, fait que j'aimerais ça me faire un kit éventuellement. Donc ça, c'en est un que j'aime vraiment beaucoup. Dans Pur Anada, il y en a aussi. J'aime mieux la pigmentation de Maison Jacinthe, mais c'est une question de goût. Alors, là, j'ai fait une vidéo la dernière fois, c'était sur Skin Essence. Je me souviens plus, ils sont de où, par exemple, eux autres. Puis là, cette fois-ci, quand je suis allée chez Avril, j'ai demandé, au départ, là, j'avais fait un sondage Instagram, puis j'avais dit Maison Jacinthe ou Corpo Flora, parce que je voulais des produits québécois. Puis finalement, ben, c'est Maison Jacinthe qui avait gagné. Puis quand j'étais allée, il n'y avait rien que je pouvais vraiment prendre. Il restait beaucoup de parfums, des sérums, mais qui étaient plus... il me semble que j'avais rien dans le fond pour hydrater mon visage. C'est ça que j'allais chercher. Donc, j'ai fouillé, j'ai demandé à la madame. Mes critères, dans le fond, c'était des produits québécois. C'était mon critère numéro 1, puis je voulais que ça soit quand même des produits un peu populaires quand même pour pouvoir vous en parler. Donc, je me cherche, ça fait longtemps que je me cherche une eau florale de rose, dans le fond, eau de rose. Donc, c'est Agazaia que ça s'appelle. Je vais faire des vidéos séparées sur les marques. Là, je vais juste vous montrer ce que j'ai acheté. J'ai commencé à l'utiliser, lui, ça fait 2-3 jours. Je ne peux pas vous en parler vraiment, à part que ça sent tellement bon. Je vous dirais que dans tous ceux qu'on a regardés chez Avril, justement, les eaux de rose, et c'est 100% de l'eau de rose. Il y a juste ça. C'était celui qui sentait le mieux, dans le fond. Ça sent vraiment la rose, c'est comme si on se mettait la face dans un gros bouquet de roses. Ça sent très bon. Puis ce que la madame me disait, c'est que ça l'aidait à faire en sorte que nos produits travaillent mieux sur notre peau. Donc on met ça en premier, un petit spray, puis ensuite de ça, on peut mettre nos autres produits. Puis ça l'aide à pénétrer, puis ça l'aide à la peau dans le fond. Donc c'est ça, puis ça c'est un produit d'ici, c'est fait à Brossard, donc c'est ça, je voulais vraiment pas juste canadien, je voulais que ça soit québécois, donc c'était, ça c'est une des choses que j'ai acheté, Agazaia. Fait que jusqu'ici je l'aime beaucoup, mais je vais vous en parler plus tard dans une autre vidéo, là, vraiment juste une vidéo sur Agazaia, une vidéo sur Pur Anada, des choses comme ça. Et pour ma crème hydratante, là j'avais le choix entre une crème hydratante de base ou tonifiante, parce que de cela il y a du acide hyaluronique. J'ai toujours de la misère à dire ce mot. Et c'est dans la marque Zora Biocosmétique, comme ça ici. Donc c'est ça, c'est du pur argan qui est dedans. Celle-là, je l'ai utilisé juste une fois. J'aime la texture, ça rentre super bien dans la peau, mais je vais vous en parler plus tard aussi. Donc c'est ce que j'ai acheté. Je vais essayer de trouver les prix de toutes et les mettre en barre d'infos pour que vous puissiez voir. Je vais vous dire c'est où je les ai trouvés, le prix, pour que vous puissiez un peu savoir si ça vous intéresse, combien vous avez besoin de dépenser. Donc, ça se limite à ça, mes achats, mes derniers achats cosmétiques. J'ai pas tout fait ça d'une shot, je dois dire. J'en ai acheté par-ci par-là. Si vous avez aimé, comme je disais, faites un thumbs up, partagez la vidéo. Et d'ici à la prochaine vidéo, on se dit bye!